Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de ce livre, Jouer, faisons confiance à nos enfants, qui a été écrit par André Stern et qui est paru en 2017. André Stern, personnellement je connais son travail, j'attendais de ce livre des nouvelles choses. Ce livre défend l'idée que l'enfant n'a pas besoin de faire des apprentissages didactiques, formels, etc. Que l'enfant n'a pas besoin qu'on lui fasse un programme, qu'on le mette dans une classe, etc. Il défend vraiment l'idée que juste en jouant, jouer c'est très sérieux pour un enfant, que juste en jouant il va faire tous les apprentissages qui lui seront nécessaires. Il va se tourner vers le français quand il aura besoin de lire la notice de son jeu, il va se tourner vers les mathématiques quand il aura besoin de faire des constructions, vers la science, vers la physique, vers la chimie, etc. Vous voyez, toutes ces notions là, en fait André Stern pense qu'il est préférable de les absorber par l'intermédiaire d'un support jeu, voilà, qui donne un sens en fait à la notion, pour éviter qu'elle soit abstraite. Donc là je le rejoins complètement, vous imaginez si vous me connaissez que bien sûr ça me parle tout à fait. Par contre j'ai été déçue dans le livre de pas avoir grand chose de neuf. Le seul truc neuf que j'ai eu dans le livre c'est son point de vue par rapport aux écrans, qui était assez surprenant à mon sens, puisqu'il pense que les écrans sont une superbe ressource pédagogique, dans le sens où voilà il y a beaucoup d'informations. Alors moi je me sers d'internet, mais je trouve que laisser l'accès libre aux enfants à internet c'est quand même quelque chose qui se réfléchit. Voilà, donc je sais pas trop dans quel cadre, à quel âge, etc. il en parlait, mais je trouve qu'il faut rester méfiant là-dessus. Et puis l'autre chose qui m'a beaucoup perturbée, c'est qu'il pense bénéfique pour un enfant de jouer aux jeux vidéo pour le côté confiance en soi, dans le sens où l'enfant va être en fait dans un monde où il aura, pour une fois, un sentiment d'invulnérabilité, alors qu'il l'a rarement à l'école ou à la maison, etc. Et donc il disait que ça pouvait être une ressource aussi de lui laisser un accès aux jeux vidéo, et je trouve ça un petit peu dommage d'en être rendu à ce que l'enfant soit obligé, pour avoir ce sentiment d'être voilà, en confiance, d'être fort, etc. Enfin, qu'il soit obligé de se tourner vers le virtuel. D'accord, c'est une fenêtre ouverte pour qu'il prenne une bouffée d'air, mais j'ai peur que, enfin personnellement, j'ai peur que ce soit aussi un piège, puisque le virtuel et le réel, eh bien, il faut quand même bien le dissocier, et j'ai peur que on puisse s'enfoncer dans le virtuel parce que justement c'est plus confortable. Donc personnellement, j'émets vraiment des réserves là-dessus, mais j'ai été intéressée par son point de vue. Je trouve que c'est bien de voilà, d'en parler, puis d'avoir d'autres avis. J'ai aussi eu des réserves sur... Alors c'est un livre que je conseille, ne me faites pas dire l'inverse, je le conseille, et notamment je le conseille à toute personne qui n'a pas idée d'à quel point le jeu est porteur d'apprentissage pour l'enfant. En réalité, il n'y a vraiment pas besoin de dire à l'enfant on va faire une leçon sur telle et telle chose. L'enfant va se les approprier à un moment dans sa vie. Mais là où j'émets une réserve, c'est que dans notre réalité de vie actuelle, la mienne et puis celle des personnes que je vois autour de moi, globalement on est quand même tous à peu près sur des schémas où les enfants vont à l'école, on attend certains apprentissages d'eux, ou enfin pour l'instant c'est comme ça, hein, et puis où les parents ne sont pas forcément au courant de la façon dont l'enfant va se développer. Les environnements à la maison sont pas toujours bons, je suis désolée, mais il y a vraiment des situations sociales parfois qui sont pas porteuses pour les enfants. Donc voilà, donc j'ai mis des réserves sur ça parce que je me dis que ce qu'il dit n'est pas à mon sens transférable tout le temps, puisque je pense qu'il y a quand même pas mal de situations où laisser l'enfant juste dans son environnement social, donc familial, amical, etc., sans qu'il y ait d'autres intervenants un petit peu pédagogues, serait dangereux pour l'enfant, parce qu'en fait, si les personnes autour de lui ne sont pas justement intéressées par le développement de l'enfant et ne sont pas de bons accompagnants, parce que je suis désolée, mais on n'est pas tous de bons accompagnants auprès des enfants, donc si cet environnement n'est pas porteur, si le matériel fourni n'est pas forcément adapté à l'enfant, il n'y a pas forcément beaucoup de matériel nécessaire, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent pour avoir le bon matériel, mais je pense qu'il faut quand même répondre aux besoins de l'enfant. Voilà, quand on voit qu'il est intéressé par un truc, il faut lui fournir de la matière pour qu'il puisse avancer dans ce truc. Donc c'est pas forcément de la matière onéreuse, effectivement, on peut faire, il citait dans son livre un moment où lui il avait bricolé des choses en boîte d'allumettes quand il était petit, et vous voyez, c'est rien, c'est des petits bouts de carton. Je dis pas qu'il y a besoin d'aller chercher très très loin, mais c'est juste que je pense que l'enfant seul, ça n'a pas de sens pour moi. Il faut l'enfant avec un environnement, un accompagnement.
Donc du coup je trouve que ça manque un petit peu ce côté-là dans son livre et qu'on a l'impression que l'enfant est si fort. Je suis d'accord que les enfants sont très forts, mais on a l'impression que l'enfant est si fort qu'il s'autosuffit, et je trouve que c'est un petit peu dangereux de penser ça parce que ça me semble pas être la réalité. Je suis plus d'accord avec ce que j'avais pu lire dans le livre de Céline Alvarez, donc je vous remets le petit i là puisque je vous en avais parlé, sur le fait justement qu'il fallait soutenir les apprentissages de l'enfant tant que son cerveau était comme ça très très capable en fait de faire des apprentissages avec une grande facilité, mais le laisser vraiment libre ne veut pas dire le laisser seul. Donc effectivement je pense que lui laisser plus de liberté c'est bénéfique, mais lui laisser trop de solitude et d'autonomie, je pense que ça peut aussi être délétère, et donc du coup je voulais mettre un petit bémol dans cette vidéo pour ceux qui connaissent déjà un petit peu tout ça et puis qui auraient envie de creuser un petit peu plus le sujet. Pour ceux qui creusent pas le sujet pour l'instant, qui en sont à la découverte, si vous avez possibilité comme moi d'emprunter ce livre à la médiathèque, je vous le recommande parce que je trouve qu'il est quand même enrichissant, il est facile à lire, il a un vocabulaire adapté, il est assez aéré, il donne différents points de vue, le point de vue d'André Stern quand il était petit, le point de vue d'André Stern maintenant qu'il est papa, le point de vue de son père Arnaud Stern, un petit peu il donne la parole à Ken Robinson, à Sophie Rabi-Bouquet, oui c'est ça, et puis à Gérald Hutter qui est il s'appuie un petit peu sur les travaux de Gérald Hutter qui est son partenaire un de ses partenaires de travail, et du coup ça permet qu'il aborde aussi quelques données neuroscientifiques, voilà on va dire ça comme ça, neurobiologiques. Voilà, donc je le recommande, mais je trouve qu'il est bon de juste garder en tête que sa réalité à lui n'est pas forcément transposable à la réalité de tout le monde. Voilà, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez comme d'habitude en commentaire, et puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.